Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous aimerions réfléchir à la question suivante. Où l'Éternel met-il son plaisir? Je crois que qu'y répondre nous conduira à grandir un peu plus dans notre marche avec le Seigneur et à rajouter une autre corde à notre arc. Pour ce faire, alors, nous allons étudier les versets 10 et 11 du psaume 147. Je vais lire dans la version Louis II. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Nous voyons déjà dès le départ, nous voyons un parallèle qui est fait entre la vigueur du cheval et les jambes de l'homme. Alors nous allons regarder un peu plus près en détail ces deux éléments. Donc, les caractéristiques physiques du cheval font de lui un animal puissant, fort, très rapide. Et lorsqu'on regarde un peu plus les caractéristiques des chevaux, on voit aussi que les chevaux comptent beaucoup sur leur vitesse pour échapper à leurs prédateurs. Alors, lorsque nous recherchons maintenant la définition originale du mot jambe, nous voyons que ce mot fait référence de façon spécifique au mollet. Donc, des scientifiques finlandais ont mesuré l'effort musculaire global fourni par les jambes d'un coureur pendant une performance. Et étonnamment, ils ont observé que l'effort global des mollets était supérieur de 25% à celui des quadriceps. Les mollets permettent de tendre et de fléchir les pieds à chaque impulsion et à chaque réception. Donc, les mollets absorbent les chocs des impacts et fournissent de l'élan à chaque foulée. Les mollets servent également d'outils de décélération. Bon, je vais expliquer un peu ce qu'on veut dire par là. Ça veut dire que, imagine un peu que tu sois en train de courir, tu es en accélération. Et puis, brutalement, tu dois changer de direction. Donc, tu dois freiner pour pouvoir changer de direction. À ce moment-là, on voit que les mollets, d'accord, absorbent 10 à 12 fois le poids de notre corps pour pouvoir faire ce changement de direction brutale. Donc vraiment, en tout cas, quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh, ce petit organe-là, en tout cas les mollets travaillent fort, on s'en rend pas compte, mais elles travaillent fort. Donc on a vu aussi que les mollets stabilisent les genoux et avoir des mollets bien entraînés nous permettent également d'augmenter notre puissance de saut vertical. Et finalement, les mollets ont un grand potentiel de force explosive. Donc, c'était juste un petit mot sur les mollets pour voir combien ils sont importants. Donc, on revient un peu à notre étude. Donc, on voit que dans les cas du cheval et des jambes, je dirais plutôt des mollets de l'homme, on parle de force, de vitesse qui sont définies comme des capacités naturelles inhérentes à notre nature. Donc des capacités que notre Dieu a mises en nous par sa grande sagesse et son intelligence infinie. Donc en fonction de la signification de l'origine des mots du verset plutôt 10, de l'origine des mots, excusez-moi, le verset 10 peut se lire de la façon suivante. Ce n'est pas dans la force, la puissance, la rapidité, le courage, la bravoure, les exploits du cheval que l'Éternel prend constamment plaisir. Ce n'est pas dans les mollets de l'homme, et je dirais même plus que ce n'est pas dans leur potentiel de force explosive que l'Éternel met son plaisir. En d'autres termes, ce ne sont pas en nos propres capacités que l'Éternel met son plaisir. Ce ne sont pas dans nos prouesses, et je dirais même plus, ce ne sont pas non plus dans nos capacités spirituelles en parlant des dons, dans le sens de dons spirituels. Alors, en quoi l'Éternel met-il son plaisir? Le verset 11 y répond et dit ceci, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté.
Lorsque l'on regarde dans l'original ici le verbe craindre, euh, ici le verbe craindre n'est pas défini dans le sens de avoir peur, mais plutôt dans le sens de être respectueux, avoir de la retenue. Et le verbe espérer, quant à lui, exprime le fait de faire confiance en l'Éternel, de faire confiance, de compter sur l'Éternel, de s'attendre à l'Éternel. Donc, en d'autres termes, l'Éternel met son plaisir en ceux qui le respectent et s'attendent à sa miséricorde, à sa compassion. Donc, en nous comportant ainsi, non seulement nous faisons son plaisir, mais nous sommes en train de marcher sur le chemin étroit et resserré qui mène à notre patrie céleste. Car il est important, rappelons-nous ceci, ne perdons pas cet objectif de vue. Nous ne sommes que de passage sur cette terre, comme l'exprime, comme on le voit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Donc, j'ai relevé ici deux passages sur la crainte de l'Éternel. Donc, Proverbe 14, 27 dit ceci, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Et le verset 10 du psaume 111 nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Alors nous voyons aussi que la crainte de l'Éternel, vraiment, c'est un point vraiment très 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 important. Et je nous ai encouragé en fait à voir maintenant quelques exemples bibliques de personnes qui avaient la crainte de l'Éternel. Nous allons parler de Néhémie dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous allons parler de Job. Donc, concernant Néhémie, en bref, là, Néhémie, en fait partie des Juifs qui ont été déportés à Babylone. C'était un homme d'action dont toutes les activités étaient soutenues par un recours constant au jeûne et à la prière. Donc, il y a un événement qui s'est passé que, alors que le roi de Perse avait établi Néhémie comme gouverneur dans le pays de Juda, Néhémie lui-même relate ceci. Donc, on le lit dans Néhémie chapitre 5, verset 15 qui dit « Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. » Donc nous voyons ici que la crainte, le profond respect que Néhémie avait pour Dieu conduisait vraiment ses actions. Néhémie n'était pas cupide. Il s'appliquait à rechercher l'intérêt de son peuple. Il était juste, etc., etc. Et nous, craignons-nous véritablement notre Dieu? Comment nos actions reflètent-elles ce profond respect? Est-ce que j'ai la haine du mal? Car comme le dit dans Proverbe 8, verset 13, dit « La crainte de l'Éternel, c'est la crainte du mal. » Alors, je laisse à chacun le soin de rentrer en lui-même et de répondre à ces questions. Alors, nous allons voir le deuxième exemple biblique. Nous allons prendre l'exemple de Job. En tout cas, quand j'ai relu le livre de Job, vraiment, j'ai trouvé que c'était un livre vraiment passionnant, riche en enseignements sur Dieu et sur le fait qu'on peut rester croyant même après avoir tout perdu. En tout cas, je vous encourage à le méditer parce qu'il regorge de richesses vraiment extraordinaires. Alors, voyons comment Dieu présente Job au cours d'une conversation avec Satan. On lit cela dans Job chapitre 1, versets 6 à 8. Donc, on lit ainsi dans la version Louis II. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. »
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Donc ça, c'est le témoignage que Dieu fait de son serviteur Job. On voit ici que la crainte de Dieu façonne en nous l'intégrité, la droiture, la fuite du mal, l'obéissance, la vérité, l'honnêteté, etc. Toutes ces choses témoignent de la lumière dans nos vies, témoignent que Jésus-Christ est en nous, car Jésus lui-même dit en Jean chapitre 8 verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, par rapport à la question, donc à la lumière vraiment de tout ce que nous avons mis en évidence sur la crainte de l'Éternel, car je rappelle que c'est un point très important, nous pouvons affirmer que la crainte de l'Éternel est étroitement liée à l'obéissance à ses commandements. Bon, de façon générale, lorsqu'on entend parler de commandements de Dieu, on pense à la dureté, à des lois qui sont difficiles, mais comprenons plutôt que ce sont des règles prescrites en accord avec ce qui se fait dans le royaume de Dieu. Il y a 10 commandements que nous retrouvons en détail en Exode 20, versets 1 à 17. Cependant, notre Seigneur Jésus les a regroupés en 2 principaux commandements que nous pouvons voir en Marc 12, versets 29 à 31 qui dit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Amen, amen. Alors, je voudrais conclure ici cet enseignement en revenant sur la question initiale. Où l'Éternel met-il son plaisir? Comme nous l'avons vu, ce ne sont pas en nos propres capacités, en notre propre force que l'Éternel prend plaisir. Ce ne sont pas non plus dans nos propres prouesses, ni même dans nos capacités spirituelles, dans le sens de dans nos dons spirituels. Alors, l'Éternel met plutôt son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui observent, qui obéissent plutôt à ses commandements, en ceux qui espèrent en sa bonté. Et je le répète, où l'Éternel met-il son plaisir? L'Éternel met son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui obéissent à ses commandements, en ceux qui espèrent en sa bonté. Je veux vraiment nous laisser sur ces quelques points de réflexion. Est-ce que je crains véritablement mon Dieu? Comment mes actions reflètent-elles ce profond respect? Est-ce que je m'exerce à obéir à ses commandements? Ai-je vraiment confiance en lui et espère en sa bonté, en particulier quand je suis sous les feux de l'épreuve? Vraiment, je laisse à chacun le soin de rentrer en lui-même et de répondre à ces questions. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Si tu réponds non à une ou à plusieurs de ces questions, ne te décourage pas. Sache que le Père t'aime malgré tout et qu'il te donne l'opportunité aujourd'hui de te repentir et de demander l'aide du Saint-Esprit afin qu'il puisse opérer les changements en toi. Alors, ne te décourage pas, relève tes manches et vraiment, je te demande de prendre en considération vraiment toutes ces questions et d'y répondre. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Soyez bénis. Amen et Amen.